Bonjour à tous, je vous retrouve pour la dernière partie de mon grand tri compo. Comme je vous l'explique dans la vidéo d'introduction que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait, j'ai décidé de trier tout mon make-up par rapport aux ingrédients, histoire d'éliminer tout ce qui n'était pas bon pour ma peau, pour mon corps, pour l'environnement, parce que il y a quand même des compositions qui sont un peu cracra. Et de vidéo en vidéo, je découvre l'ampleur des dégâts. Donc dans cette vidéo, je vais regarder tout ce qui est fard et palette. Donc je vais regarder mes ombres à paupières individuelles, en combo, trio, quad, et je vais aussi regarder mes petites et mes grandes palettes. Je pense que c'est la vidéo qui va être peut-être la plus douloureuse par rapport à certaines palettes que j'aime beaucoup, comme par exemple les Naked d'Urban Decay. Hein. Bon allez, on va regarder ces compositions de plus près parce que je me réjouis d'avoir enfin terminé mon grand tri. Je vais commencer par les fards individuels et je passerai aux palettes dans un deuxième temps. Comme je procède jusqu'à maintenant, j'utilise deux applications. J'utilise l'application Inky Beauty lorsqu'il y a des codes barres que je peux scanner. Sinon, je les cherche à la main par rapport au nom dans l'application. Et sinon, je vais regarder sur le site internet si je trouve la compo. Je la scanne cette fois avec Clean Beauty, qui me donne des informations sympathiques aussi. Parfois, la composition est visible derrière les produits. À ce moment-là, je peux les scanner directement sur le produit. Si je dois chercher la composition un à un, je peux aussi le faire sur le site La Vérité sur les cosmétiques. Voilà, c'est le petit résumé selon où vous arrivez dans mon tri. Je cherche déjà s'il y a des choses que je peux scanner, hein, parce que c'est marrant et c'est rapide. Là j'ai mon Inky Beauty, je fais scanner un produit. Alors forcément ils y sont pas tous. Je crois que là je vais pas avoir beaucoup de chance avec le scan et je pense que je vais devoir faire autrement. Je vais les chercher à la main. Je vais commencer par les petits pigments individuels de chez NYX. Il y a des ingrédients qui sont indiqués. On va regarder si Clean Beauty cette fois va m'être utile. Alors hop, analyser. J'espère que c'est pas trop flou. On verra tout de suite. Ah voilà. Quand même, il y avait le titanium dioxyde. Bon, poudre minérale naturelle. C'est controversé, mais voilà. Classé... Ah, quand même, en fait. Les autres fois, j'aurais peut-être dû lire jusqu'au bout. Il est classé par le Centre international de recherche sur le cancer parmi les cancérigènes possibles pour l'homme quand il y a risque d'inhalation ou d'ingestion. Alors, vu qu'on parle de poudre, il y a un risque d'inhalation. Ça, c'est clair, parce que, vous l'avez tous vu, quand on met de la poudre, du fard à paupières, il y en a toujours qui tombent un peu à côté, qu'on doit nettoyer. Et puis vu que c'est de la poudre, même si ça tient pas forcément au fur et à mesure de la journée, il y a un risque de l'inhaler. Alors peut-être pas en très grande quantité, on est d'accord, mais moi je préfère partir sur quelque chose de clean, alors je vais y donner à quelqu'un qui a envie de l'utiliser. Je peux peut-être y utiliser pour faire des créations en peinture ou comme ça, en faisant attention de ne pas y inhaler. C'est une possibilité, surtout que ça peut être joli pour un petit mandala intuitif. Si on est chez NYX, là, il y a aussi des compos visibles derrière. C'est assez chouette quand on peut scanner les ingrédients. Analyser. Donc titanium dioxyde, et alors on a de l'huile minérale issue de la distillation du pétrole, donc filmogène, occlusive. Tout ce qui est à chaque fois filmogène et éclusif, ça peut aussi être à l'origine de boutons, parce que ça étouffe la peau, etc. Donc je vais les virer. Je pense que l'autre c'est pareil. Oui, c'est marqué là, le mineral oil, que l'application a repéré. Donc ces deux-là, je les vire. Passons maintenant à Elf, tiens, j'ai plein de petits produits Elf. Donc j'en ai en crème et j'en ai aussi en fard à paupières Baked Eyeshadow. Ceux-là n'ont ni compo ni code barre, donc je vais sur le site internet. La liste des ingrédients est assez énorme parce qu'ils ont mis les ingrédients pour toutes les couleurs.
Parce que forcément c'est comme dans les palettes, chaque fard à paupières peut avoir sa propre composition. Ouh, il n'y avait pas des trucs très bien là-dedans. Paraffine, donc pareil, ça vient du pétrole, c'est occlusif, huile minérale, phénoxyéthanol, neurotoxique. Bon, alors ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Donc, on enlève les produits Elf. Pour ce qui est des duo eyeshadow cream, je ne trouve pas leur compo. Jusqu'à maintenant, les produits Elf qui étaient en crème n'ont pas passé mon tri. Donc je vais les virer tout simplement. Je me réjouis d'arriver aux palettes, mais bon, on verra. Passons maintenant à... Allez, on va faire les essences. Parce que là, il y en a pas mal. J'ai pris un exemple parce qu'ils ont tous à peu près la même base, même si après il y a des différences selon les pigments. Donc là, je suis sur le site de la marque. On va regarder, analyser. Disodium, EDTA, irritant, polluant, sympa. Phénoxyéthanol, neurotoxique et le titanium dioxyde. Ouf. Bon, bah en fait ils vont tous partir parce que s'ils ont tous cette base là, c'est un peu nul quand même. Hein. Alors, je vais essayer de scanner celui-là parce que celui-là il y a une compo derrière. Alors, hop, analyser. Ah, méthylparabène, propylparabène, le carbone black. Mais voilà, enfin ils sont tous un peu... Est-ce que celui-là va... Est-ce que je vais obtenir les mêmes ? Ouais, bon. Tous les parabènes, ils les mettent en général en tant que conservateur. Donc là, très clairement, il y en a dans chaque petite palette dans les quattro. Voilà, donc ça, je les enlève. Après, dans les individuels, il y avait, je sais plus le nom de la substance qui était louche. Donc, en fait, je vais tous les enlever. Hein. Parce que je m'attends pas vraiment à avoir une bonne surprise après avoir vu ça. Là, on voit aussi la compo. Mais alors, cette fois, je vais essayer d'y aller comme une grande. Diméthicone, donc ça veut dire silicone, dérivé de pétrole, occlusif. Je les ai pas tous retenus hein, encore. Mais, et je vois des parabènes. Un parabène, deux parabènes. Comme quoi, il suffit d'être attentif à certains ingrédients et puis on est déjà bien avancé. Je vais essayer de le scanner pour voir si j'avais raison. Alors, en espérant que ce soit pas trop petit. Ah bah, pourquoi il a pas sorti? Ouh, trop sale ou pas assez lisible? Bon, de toute façon, il y a le phénoxyéthanol neurotoxique. Je l'avais pas repéré, il faut que j'apprenne à le repérer. Mais du coup, je suis un peu inquiète qu'il repère pas tout. Parce que c'est vrai que c'est un peu... c'est peut-être un peu abîmé. Ah voilà, là il sort les parabènes. Méthylparabène, propylparabène... On est clair que je vais l'enlever, mais il y a, pour moi c'est aussi un processus d'apprentissage, de savoir à quoi je dois être attentive en fait. Sigma, il n'y a pas d'ingrédients marqués dessus. Je vais te regarder sur le site internet s'il y a quelque chose. Après le problème c'est aussi de pouvoir trouver encore les informations en ligne parce que c'est des produits que j'ai depuis un moment. Je vais regarder quand même ce qu'ils ont comme genre d'ingrédients chez eux. Donc photographier. Hop. Et on va voir. Ah bah tiens, il y avait encore un essence là. Bye bye. Phénoxyéthanol neurotoxique. Conservateur antimicrobien, blablabla, induirait des effets neurotoxiques. Ça veut dire qu'ils utilisent ce genre de conservateur, donc peu importe la couleur de l'ombre à paupières, je pense qu'il y aura ça dedans. Loin. Passons à mes précieuses palettes. Alors, là j'avoue que j'ai un tout petit peu peur, mais bon. Alors, Catrice. Donc derrière Catrice, il n'y a pas de composition indiquée et le code barre ne passait pas, donc je vais aller voir sur le site internet de la marque. Mais elle est étroitement liée à la marque Essence, donc j'ai pas beaucoup d'espoir hein, sur le côté naturel du truc. Alors, Catrice. Ouais, ce produit, en fait ils le vendent même plus, hein. J'ai déjà de la chance de le trouver en ligne. Est-ce qu'on voit les ingrédients? On voit les ingrédients. Alors,
je crois qu'il va pas aimer comme ça. Je vais faire un copier-coller, texte, et comme ça sera plus facile de le scanner. Alors, analyser. Oh ouais d'accord, donc on a le phénoxyéthanol neurotoxique, bon, le titanium dioxyde, mais le phénoxyéthanol, et pareil ça c'est dans les conservateurs, donc je pense qu'ils le mettent partout un peu chez Catrice, donc je vire ces palettes. NYX, ce qui se passe avec cette palette là de chez NYX, c'est qu'en haut il y a des fards à paupières, et qu'en bas il y a des blushs et des trucs pour le teint. Et je sais, lorsque j'ai fait les poudres pour le teint et les blushs de chez NYX, il n'y en a aucun qui passait. Donc là, je me fais pas d'illusions, sachant que tout à l'heure, il n'y a aucun fard à paupières qui est passé, même dans mes trios. Je vais même pas chercher, pour moi, c'est mort déjà. Je sais que la compo... Ah bah tiens, il y a la compo derrière. Ouh, je vois des parabènes, des trucs comme ça. Il y a même du nylon dedans. Mais je sais pas si l'application arrivera à le voir parce que c'est vraiment petit là. Ça m'étonnerait quand même. Ah bah tiens. Bah elle a quand même réussi à me trouver Synthetic Wax, film jeune occlusive, de l'huile minérale, les parabènes ils sont là. Pétrolatum. C'est bye bye la palette. Ace Lip Face, je l'ai vu aussi. Alors ça c'est une palette, j'ai toujours eu du mal à ouvrir. C'est une palette qui a des fards à paupières au-dessus, du rouge à lèvres et des blushs et des poudres pour le teint. Dans tout mon tri compo, quand j'étais au blush de chez Elf, ils sont pas passés. Les rouges à lèvres sont pas passés non plus. Et du coup, ben là les fards, je sais que de toute façon je vais pas utiliser... Aïe, il y avait mon doigt. Je vais pas utiliser cette palette, en tout cas certains étages, et puis les fards en eux-mêmes, du coup j'ai pas confiance et j'ai même pas envie de regarder. Je suis arrivée à un stade où je suis blasée de certaines marques. Pour le moment, je tiens quand même à dire qu'il ne me reste pas de palette, donc j'espère que là il va y en avoir, hein, des qui seront bien. Body Shop, donne-moi de l'espoir. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas la composition derrière. Là, j'ai aussi une Body Shop. Est-ce que là, il y a la compo? Ah, peut-être que sur celle-là, j'ai la compo. Ça serait cool. Ah oui, il y a la compo. Excellent, trop bien. Allez, on va te scanner ça. Petite palette, donne-moi de l'espoir. Dis-moi qu'il y a quand même des trucs bien qui existent, abordables. Il a repéré que le titanium dioxyde. Est-ce que c'est une bonne chose? Par contre, je veux juste checker le diméthicone. Parce que c'est pas la première fois que je le vois. Et puis dans ma tête, c'était pas un bon truc. Alors, la vérité sur les cosmétiques. Diméthicone. Bah, en fait, le diméthicone a une problématique environnementale. C'est une huile de silicone. Mais là, il l'a pas sorti. Est-ce que je termine cette palette mais je ne la rachète pas? On peut faire ça, hein. Du coup, celle-là, c'est probablement le même genre de truc. La palette en elle-même, je ne l'ai pas retrouvée sur The Body Shop. Par contre, c'est vrai que la composition, en général, des fards à paupières, elle a pas l'air trop horrible. Bon, il y a le titanium dioxyde. Ouais, c'est vrai en fait. Bah non, je vais pas la garder parce qu'il y a un risque d'inhalation. C'est une poudre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon bah non alors en fait, aucune des deux. Parce qu'il y a le titanium dioxyde chez The Body Shop. C'est comme quand on commence à s'épiler. La première bande, elle fait mal. Et puis après, on essaie de se donner du courage et on arrache. J'arrive au bout de mon tri. Il a été long et dur. Alors voilà, je m'égare. Bon, Too Faced. Allez, en plus cette palette-là, je la trouve... Au moins, j'aurai quelques couleurs sous la main. Ça serait bien. Allez, Too Faced. On va regarder ça. Est-ce que... elle serait là-dedans, la compo? Ça serait bien, ça. Ils arrivent toujours à nous cacher les compos. Nous avons créé, blablabla. Mais il n'y a pas d'ingrédients. Ah, arrêtez de nous cacher les ingrédients. C'est toujours... c'est compliqué pour certains de... Ah ben il y avait un miroir dans la palette. C'est pas toujours facile de trouver les ingrédients qu'il y a dans les produits cosmétiques. Ça, quand on les trouve pas, en général, il y a de bonnes raisons. Cette palette-là en particulier, je la trouve pas. Je vais en prendre une qui a l'air assez similaire. View all ingredients.
Oh, bah dis donc, il y en a une sacrée quantité. Bah oui, parce qu'il y a toutes les couleurs. Bon, bah en fait, je vais prendre les premiers. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'ingrédients. Donc, je vais déjà prendre les premiers, voir ce qui ressort. Si j'en reconnais, tout ça, tout ça. Analyser. Qu'est-ce que je reconnais dedans qui pourrait être un problème? Plus rapide que moi. Phénoxyéthanol neurotoxique, sympa. Titanium dioxyde, mais il y en a partout. Mais c'est surtout moi le phénoxyéthanol, là, le neurotoxique, hépatotoxique. Je l'ai aussi beaucoup vu dans le cadre de mon tri. Et au revoir, jolie petite palette. Tu vas me manquer. Alors là, la tarte. La tarte, c'est une de mes préférées. Elle est trop belle et on va voir sur le site de chez Tarte et puis on va espérer très fort que ça passe. On va regarder les ingrédients plus bas. Voilà. Ah, en fait il y en a beaucoup. Non, je vais peut-être les mettre ailleurs alors. Ouh, oh d'accord. Bah oui, il y a celle de chacun. Oh non! Non, je viens de voir passer qu'il y avait du carmin dedans. Alors, dis-moi que tout va bien, s'il te plaît. Oh non, phénoxyéthanol, je le vois. Je l'ai vu. Oh, isododécane, filmogène occlusif. Distillation du pétrole. Mais arrêtez de mettre ça dans nos cosmétiques. Phénoxyéthanol, neurotoxique, dans les conservateurs. Il y a des conservateurs plus naturels que ça quand même. Disodium état, irritant polluant. Oh merde, ça m'énerve. Non. T'étais belle, petite palette. Laisse-moi te dire au revoir. Ah. Oh. Bon, de toute façon, je la trouve vachement moins sexy maintenant. Je sais le dommage qu'elle peut faire. Il va me rester aucune palette, les gars. Aucune à ce rythme-là. Allez, Urban Decay. Donc là j'ai plusieurs Urban Decay, j'ai encore celle-là ici, on va voir. Urban Decay, là je vais sur le site de la marque parce que derrière il n'y a pas de... Non, il n'y a pas les compos, il n'y a pas de code barre. Oh non, oh non non non, oh non 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 non. Je vois déjà les parabènes, vous les voyez? Je les vois. Je ne mets pas toute la compo là. Parce que ça continue, ça continue, ça continue. Analyser, mais ça, de toute façon, ils vont sortir, hein, les parabènes. Ouais, voilà, ils sont sortis. Il y a quoi d'autre? Il y a d'autres trucs. Hein. Mais là, il y a aussi le phénoxyéthanol. Mais non! Un peu plus bas. Donc une palette, il y a plusieurs fards hein, dans la palette. Donc là, ils mettent la composition de chacun. D'en analyser quelques-uns, je vois déjà... Phénoxyéthanol neurotoxique. Oh là là! Bon, au revoir. Naked. Oh, bye bye Naked. Oh, ça fait bizarre. D'arriver à ces palettes-là, ça fait bizarre. Je me réjouissais et je redoutais en même temps. Allez, la Naked 2, j'ai un peu peur. Non, je vois déjà le phénoxyéthanol. Au bout d'un moment, de les faire, on commence à voir les produits arriver, quoi. Cette petite Naked, je vois le phénoxyéthanol. Vous le voyez aussi, hein? Hop, on va voir ça, mais oui, phénoxyéthanol. Ouais, vous voyez, il est sorti. Et même si je regarde, il y en a dans chacun des fards. Waouh! Ouais, d'accord, ok. Bon, alors la Naked 2, vous voyez, il n'y a pas de parabènes dedans. Par contre, il y a le phénoxyéthanol dans quasiment chaque phare, quoi. C'est fou, hein? Donc, bye bye Naked 2. Naked 3. Oh, non, toi, je te garde pour la fin parce que t'étais ma préférée de toutes. Bon, la Naked Heat. On va regarder la Naked Heat. Hit. J'ai un peu peur. Phénoxyéthanol, je le vois direct. Il y a de la poudre d'aluminium aussi. Titanium dioxyde. Et je commence à bien les repérer maintenant. Hein. Pour le concept, je vous scanne. En tout cas, le début de la compo, parce qu'elle est longue. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Polyéthylène? Ah bah voilà, phénoxyéthanol, le titanium dioxyde. Bye bye Naked Heat. Alors la Naked Smoky, la mienne, c'est de toute façon, je pense que c'est une fausse. Et je veux pas m'amuser avec des produits qui sont encore plus faux que les vrais qui sont mauvais. Enfin voilà, donc
Celle-là, elle va plus être en ligne non plus, hein, parce que c'était une édition spéciale. Beauty with an Age. Urban Decay. Ils l'avaient sorti, je crois, pour leurs 20 ans. Je l'enlève parce que franchement, jusqu'à là, je m'attends pas à ce qu'elle soit bien, alors que toutes les autres le sont pas. Allez, ma petite Naked. Oh, ma Naked 3. C'est vraiment les couleurs que j'aime. Mais bon, allez, si je dois lui dire oh, bye bye, je lui dirais bye bye. Ça m'étonnerait que surtout, ça soit la seule qui reste. Hein. Alors, pour la Naked 3, je suis sur le site de la marque. Et j'ai un peu peur de regarder les ingrédients. Allez, je vais la reconnaître. Phénoxyéthanol. Non, c'est pourri. Trop nul. Bon, ben voilà. En fait, il va me rester aucune palette suite à ce tri. Il y avait des trucs cracra dans... Ouais, voilà, le phénoxyéthanol qui sort. Il y avait des trucs cracra dans toutes. Dans toutes. C'est genre... trop nul. Bye bye Naked 3. Il me reste des petites choses... vite fait, parce que criolant, ah bah on voit derrière la composition, ouais, il y a de la cire microcristalline, de nouveau ça c'est du pétrole, éthylparabène. Ça paraît être hyper long et d'être tout petit et d'être compliqué à lire, mais une fois qu'on repère certains termes, à force, ben ça commence à venir, vraiment. Il y a de la paraffine dedans, il y a l'huile minérale justement, ben aussi dérivée du pétrole, propylparabène. D'ailleurs, et je vois même le carmin dedans qui est là. J'en reviens pas. Et franchement, j'ai appris des trucs en faisant ce tri. Maintenant les compos, je vais les regarder vraiment différemment. Je vais pas toutes les regarder hein, parce que ça doit être pareil. Hein. C'est tout la même marque, c'est tout du criolant. Maquillage pour la fête. Bon, allez, j'essaye. Ça, il n'y a pas de compo dessus. De toute façon, je ne l'utilise pas. Alors, voilà. On va tester qu'est-ce qu'il y a dans celui-là. Ingrédients, aqua. Je crois que c'est bon. Glycérine végétale, c'est bon. Gomme de xathane, c'est bon. Aloe, c'est bon. Méthyle, ça, je connais pas. Ça, je connais pas. Ah, mais en tout cas, la compo, elle m'a l'air bien. On va essayer, mais je pense que ce nettoyant pour pinceau, hein, ça va le faire. Ah, et dis-moi que j'ai bien appris. Ouais, aucun ingrédient controversé ou allergène détecté. Trop bien. J'ai mon nettoyant. Alors ça c'est essence, donc inutile de dire que ben... Hein, voilà. Ah, phénoxyéthanol, je l'ai vu, il est là. Regardez, je vous le montre. Phénoxyéthanol, allez, hop. Il va me le sortir. Et je sais que ça, ben, je vais pouvoir le virer. Ça, c'est pareil en cas d'inhalation. Et ben, le spray, c'est un spray fixateur que tu te sprayes sur le visage. Ben, inutile de dire que t'as des risques de l'inhaler, quoi. Il y a des choses qu'on n'a pas vraiment envie de fixer, hein. Et la toute dernière chose, c'est ma Primer Potion Urban Decay. Elle doit exister dans Inky Beauty. Si je mets Urban Decay et que je mets Primer, elle va sortir. Voilà, Primer Potion, elle est là. 6 sur 20, waouh. Controversée à risque. Voilà, silicone, perturbateur endocrinien, ammonium quaternaire, microplastique, diméthicone, donc silicone, PEG, microplastique. Bon, ben voilà pourquoi le maquillage y tient en fait, c'est du plastifié. Bye bye. Oh, je reviens pas, je crois que j'ai terminé. Oui, j'ai terminé mon tri. J'ai terminé mon grand tri compo. Waouh. Waouh. Par contre, alors, il me reste aucune palette. C'était pas un tri aujourd'hui. Comment on appelle ça quand il reste plus rien? Une liquidation. Tout ça, c'est composé de produits, d'ingrédients cracra. Cool, hein? Donc clairement j'ai gardé à mes yeux que ce qui était safe, et là pour le coup des palettes il n'y en avait aucune qui était safe par rapport à mes critères. Maintenant c'est à moi de prendre de nouvelles habitudes. Suite à ces vidéos grand tri, j'ai plus que des produits essentiels, ça devient minimaliste comparé à tout ce que j'avais. Si vous regardez ma toute première vidéo où j'ai fait le tri cruelty free, je vous ferai probablement une vidéo pour vous montrer le résultat de mon grand tri, les nouvelles habitudes que je prends, mon rangement make-up avec ce qu'il y aura, hein.
C'est clair que c'est un énorme virage pour moi. Et n'hésitez pas à partager vos conseils de bons produits clean en commentaire ou toute autre information ou lien de vidéos similaires, c'est bienvenu parce que je trouve que plus on est à s'encourager, à s'entraider dans ces thématiques-là, à en parler également, plus on arrivera à faire une différence pour nous, pour les autres, pour la planète. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo.